What is up, family? We have another Patreon request. We got, we're going to be here a while. You guys ready? We're going to be here a while because we're about to see Le Trésor Sacré de la France. You know what I'm talking about? We're talking about a sacred treasure. And I've seen this castle before. And there is no other like it. And it's crazy how the sea level just... One minute you can walk up to the castle. Next minute you better get a rowboat. I mean, it's just amazing. But I have never seen it in this... in an hour and 30-minute format. I've seen it in maybe a 5-minute format. So, we're going to be here a while. So, let's enjoy it. Let's breathe it in. You know, take it all in. Because what we're about to see is... forget de la France. I would say de le monde. Really. It's that spectacular. Anyway, let's go. This might be in... Let me think about this. There's no way I'm doing an hour and a half. I'll fall asleep because you don't know what time I have to do these videos. Okay, how about we'll do... What time is it? All right. We're going to try to do 2 parts, all right? 45 minutes and then 45 minutes. All right, let's go. You know, unless I get wired for some reason, I can keep going, but we'll see. Let's go. The carving alone. I mean, just look at that. Oh, it's going to be multiple different castles. I thought it was just the one. Oh. Si tous les villages de France ont une mairie, ils ont aussi une église, un clocher, voire même plusieurs. Le patrimoine sacré en France représente un ensemble unique au monde de près de 90 000 édifices, dont certains, comme Notre-Dame de Paris, où je me trouve aujourd'hui, sont mondialement connus. Figurez-vous que près de 13 millions de visiteurs se prestent ici chaque année. Ce chef-d'œuvre gothique est avec la Tour Eiffel, l'un des monuments les plus visités en France. Le patrimoine sacré, ce sont aussi des vitraux, des sculptures, des peintures, des reliques qui se sont constituées au fil des siècles et qui sont étroitement liées à l'histoire de France. What would you say the battle is? If you had to put another country up against France and you said, all right, show me your best churches and show me your best castles. Who do you think we'd have to put them up against? Castles, probably put them up against Germany. Churches, probably put them up against Italy. It could be an interesting battle. Anyway, I don't know. I just thought of that because I know France has amazing churches, like amazing, and chateaus. But I know Germany's got. I think Germany has more castles than we have McDonald's. That's a lot of castles. And then churches. I mean, come on. Italy's got some insane churches. But France, I'm telling you, nice little battle going. It really is. De l'installation remarkable. Des premiers chrétiens au IVe siècle jusqu'à nos jours, ce patrimoine religieux n'a cessé de s'étoffer et c'est donc à la découverte de ces trésors d'art sacré que je vous convie maintenant. Yeah, she's a beauty. Église, cathédrale, chapelle, abbaye. En France, les trésors de l'art sacré se comptent par dizaines de milliers. Le patrimoine religieux est le plus grand patrimoine bâti du pays, un ensemble d'édifices uniques au monde. Si la France est depuis toujours surnommée la fille aînée de l'Église, ce n'est pas un hasard. Ces monuments de légende et les merveilles qu'ils renferment ont fleuri au fil des siècles. Moyen-Âge, Grand siècle, romantisme, modernisme, à chaque période son style.
À Saint-Savin, nous percerons les mystères de cette abbaye que l'on appelle la Sixtine de l'art roman, en raison de son plafond couvert de fresques. Une vingtaine d'années finalement pour arriver à ornementer l'ensemble de ce lieu. C'est quand même extrêmement rapide. Regarde ça. Regarde ça. À la basilique Saint-Denis, nous découvrirons les secrets de la naissance de l'art gothique et de la conquête de la lumière. La Sainte-Chapelle, construite comme un écrin de verre pour abriter la couronne d'épines du Christ, l'une des pièces phares du trésor de la Passion. Posséder les reliques de la Passion, c'est pouvoir pratiquement faire de Paris la Nouvelle Jérusalem. Notre-Dame de Paris, entièrement reconstruite au XIXe siècle par un architecte star, Eugène Viollet-le-Duc, inventeur des gargouilles et des chimères. L'abbaye du Mont Saint-Michel, That's the one I thought this whole video was going to be about. L'un des lieux de pèlerinage les plus célèbres du monde. And my cats. Get out of here, cat. Get out. Il y a dans la conscience collective, la vie monastique, c'est de fuir le monde. Je peux vous garantir que notre quotidien, c'est pas du tout ça. La chapelle du Rosaire, dessinée par Henri Matisse sur la Côte d'Azur dans les années 50. Majestueux, somptueusement décoré, imperturbable face au temps qui passe, comment ces trésors sont-ils nés? Comment ont-ils traversé les siècles? Voyage au cœur d'une histoire qui commence avec les tout premiers chrétiens. Ooh. We've seen that one. Unbelievable. Lorsque l'on voit l'extraordinaire lumière de nos cathédrales et partout en France les figures flamboyantes de la Vierge Marie et du Christ sur la croix, on ne se doute pas que l'histoire a commencé ici, dans l'ombre, caché. Jusqu'au début du IVe siècle, en effet, le christianisme se développe clandestinement et dans la douleur au sein de l'Empire romain, qui englobe la Gaule à l'époque. Partout, les chrétiens sont persécutés, pourchassés, martyrisés. Pour célébrer leur foi, les minuscules communautés sont donc obligées de se réunir en cachette, dans les thermes de villas gallo-romaines comme ici, à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Au IVe siècle, il n'y avait pas encore d'église ici, mais probablement déjà un lieu de culte, l'un des plus anciens de France. C'est en sous-sol que l'on en trouve les vestiges archéologiques exceptionnels. Les thermes d'une maison privée, une pièce d'eau romaine, possiblement chrétienne, qui aurait servi de baptistère clandestin. Wow. C'est vrai que pour cette église, on va détruire les bains tièdes, les bains chauds. Par contre, le bain froid, on va probablement le préserver. La piscine d'eau froide où on allait se prélasser dans l'Antiquité va devenir probablement le baptistère. C'est une hypothèse. Vous savez qu'à l'origine, dans les premiers temps chrétiens, le baptême se fait déjà quand on est pratiquement à l'âge adulte, et c'est par immersion. Donc on peut imaginer que sous nos pieds, l'ancienne piscine du Frigidarium deviendra le baptistère de cette première église. C'est l'édit signé par l'empereur romain Constantin Ier en 313. How long you think it took to just to do this? Qui va faire sortir le christianisme de la clandestinité. Un édit qui tolère le culte de Jésus, de la Bible et des évangiles, avant que le christianisme ne soit imposé dans la totalité de l'Empire romain. Un socle politique fort sur lequel la religion va fleurir. Démarre alors l'évangélisation des campagnes gallo-romaines qui commence au IVe siècle avec un personnage emblématique, Martin de Tours. C'est lui qui va fonder la première communauté de moines de notre histoire. Prêcheur dans les campagnes, évangélisateur, il amorce aussi le modèle qui structure la France encore aujourd'hui, un village, une église. Il a passé son temps à aller dans les campagnes, à détruire les idoles païennes et à demander à ce qu'on construise une église.
ou un lieu de culte. Et ce maillage du territoire, une église, une commune, si on peut dire, on le doit à Martin. Il est en tout cas celui qui a démarré cette dynamique. One man. Les premières pierres sont posées. La formidable histoire de notre patrimoine sacré peut désormais démarrer, s'amplifier, s'envoler vers le ciel en une course aux merveilles qui dure depuis des siècles. Wow. So peaceful. Nous sommes dans le Poitou, au bord de la Vienne, en plein centre de la France. La Vienne? Apparemment tout simple, Saint-Pierre-les-Églises à Chauvigny est l'un des rares édifices carolingiens à être encore debout. Construit en 782, il raconte parfaitement la politique de christianisation massive menée par Charlemagne au 8e siècle. Partout en France, il encourage la pratique religieuse. 13 siècles que cette église est là, un trésor historique particulièrement touchant. Le trésor que contient cette église et qui fait effectivement sa renommée et qui amène des gens à venir spécifiquement la voir, ce sont des fresques qui ornent son chevet aujourd'hui et qui se révèlent l'une des plus anciennes que l'on connaisse pour le Moyen-Âge européen occidental. Ah. Sur le plan pictural, ce sont des fresques qui marquent par leur simplicité. Elles font appel à une gamme de couleurs restreintes, les ocres, le blanc et le gris. Ouais. Pas de couleur. Elles sont peintes avec l'intention de montrer des mouvements. C'est des scènes animées. Elles sont très vivantes, en fait. Ces fresques comptent parmi les plus anciennes d'Europe. Si elles étaient aussi vivantes, c'était probablement pour apprendre le catéchisme aux fidèles fraîchement christianisés par l'empereur Charlemagne et qui ne savaient ni lire ni écrire. La Vierge Marie enceinte, le bain de l'enfant Jésus, la découverte de son tombeau vide. 10 scènes simples et claires comme si la vie du Christ était diffusée pour un très large public à la télévision aujourd'hui. Vous avez par exemple l'adoration des mages, avec là un dessin des mages représentés avec leurs caractères orientaux, un décor apporté à leurs chevaux qui est assez somptueux. Ah oui, voilà, I was looking for that. I was like, I didn't even see no horse. Yeah. Vous avez également une scène évoquant l'Apocalypse avec l'ange Michel qui se bat contre un monstre à 7 têtes. Et le monstre est particulièrement bien dessiné, son corps évoque celui d'un serpent avec des détails très recherchés. Donc en fait, vous avez vraiment un récit qui est très cohérent pour le spectateur sur plusieurs aspects de la vie de Jésus. Nous sommes avant l'an 1000, dans le haut Moyen-Âge. Et les campagnes françaises sont désormais remplies de petites églises comme celle-ci. Le développement du christianisme a fait un grand pas. Pourtant, l'histoire et le patrimoine sacré vont prendre une envolée nouvelle. Car certains considèrent déjà que la parole du Christ a été dévoyée et qu'elle n'est pas assez strictement respectée par les prêtres qui sont au contact des paroissiens dans les églises. Ce sont les moines. Les moines, that's how you guys say it. Les moines. Constitués en communauté, ils n'auront de cesse que de se rapprocher de la doctrine originelle et de ne se consacrer qu'à la prière, au silence et à la pénitence. C'est ainsi qu'au Xe et XIe siècle, des ordres monastiques puissants vont se constituer en d'imposantes structures et s'enfermer dans de grands monuments religieux conçus exclusivement pour eux, avec dortoirs, réfectoires et églises fermées au public. C'est la naissance des grandes abbayes, appuyées sur une architecture révolutionnaire pour l'époque, l'art roman. Un art dont le but était de faire grandir les églises et qui va faire apparaître dans le paysage des édifices d'une ampleur nouvelle. L'un des exemples en est l'abbaye de Cîteaux,
dans les vignobles de Bourgogne. C'est ici que naîtra l'ordre cistercien, un ordre austère qui existe toujours et qui rayonnait dans la totalité de l'Europe à l'époque. Ah, wow. Autre exemple, celui de l'incroyable Cluny, entre Dijon et Lyon, le berceau de la communauté bénédictine en France. Aujourd'hui, celle que l'on appelait la Maior Ecclesia, littéralement la plus grande église de la chrétienté, n'existe plus. Ah. Sur les 5 clochers qui formaient l'ensemble, il n'en reste plus qu'un seul. I was gonna say, it didn't look like the picture. Cluny a été démantelée et détruite à la Révolution. C'est une reconstitution en 3D qui fait revivre cet absolu trésor. Ah. Look at that. Could you look at this? Oh my God. Heureusement, des grandes abbayes romanes datant du XIe siècle, notre pays en compte encore de très belles. Pour découvrir l'une des plus extraordinaires d'entre elles, direction le centre de la France. Unbelievable, the craftsmanship. Saint-Savin-sur-Gartempe, dans le Poitou. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, cette abbaye que l'on appelle ainsi parce que c'était une église exclusivement réservée aux moines, est un chef-d'œuvre de l'art roman. Just the pillars alone are like... Un style qui marque une révolution. Unbelievable. Fini les petits édifices carolingiens en forme de cube. La grande invention de l'art roman, c'est l'église en forme de croix pour faciliter, entre autres, la circulation de la communauté dans l'abbaye. Unbelievable. La forme de la croix latine rappelle en numéro 1 la croix sur laquelle le Christ est mort. Ensuite, les transepts, donc les bras de la croix, c'était des couloirs de circulation qui permettaient pour le transept du nord de pouvoir accéder côté cimetière et pour le transept sud d'accéder à leur dortoir. Tout est très pratique, tout est pensé pour faciliter au mieux la vie de la communauté. Unbelievable. Il faut imaginer qu'autour du chœur, il y a effectivement un couloir de circulation de déambulatoire qui permet d'accéder à 5 chapelles rayonnantes, toutes munies d'autels et de reliques. Ce qui veut dire que ce sont des autels consacrés qui sont en activité. Et derrière ces autels était célébrée une chose qui devient à la mode à partir du XIe siècle, que sont les messes privées. Par exemple, le cas de figure très particulier chez nous, c'est la comtesse Aumaude. La comtesse Aumaude, en 1010, peu de temps avant sa mort, quand elle fait le don d'argent aux moines de l'abbaye de Saint-Savin, il n'est pas désintéressé. Elle a acheté des messes qui étaient dites avant et après sa mort, pour permettre, grâce à ces messes dites par les moines de cette abbaye, à son âme d'accéder, nous allons dire, à une place de choix au ciel. Bon, en tous les cas, c'était le rôle vraiment de ces chapelles dans le chœur, c'était de pouvoir célébrer ces messes privées, payantes, ce qui enrichissait d'autant plus la communauté. À Saint-Savin, on voit aussi parfaitement bien l'autre coup de génie apporté par l'art roman à notre patrimoine religieux. La fameuse voûte en berceau qui soutient l'ensemble de l'édifice d'une vingtaine de mètres de haut. Une prouesse pour les architectes du Moyen-Âge. À la base de la voûte, vous avez des petites corniches qui n'ont l'air de rien, mais c'est sur ces petites corniches que l'on construisait des immenses cintres en bois, donc qui ont une forme de demi-cercle et sur lesquels, eh bien, les pierres de la voûte étaient tout bonnement disposées. La voûte fait quand même environ 2 mètres d'épaisseur, donc ça fait quand même une sacrée structure à mettre en place. Ensuite, il faut attendre le temps qu'il faut pour faire en sorte que les enduits qui collent les pierres les unes avec les autres soient parfaitement secs.
Et ensuite, forcément, la phase délicate, c'est le démontage des cintres en bois qui devait être quand même absolument monstrueux. Ça devait faire un tunnel de bois assez impressionnant à voir. L'objectif étant, lorsque l'on démonte, eh bien, c'est d'espérer que ça va tenir, puisque notre voûte quand même fait 42 mètres de long, 17 mètres de hauteur, 2 mètres d'épaisseur en moyenne. Et il est vrai que c'est quand même franchement une prouesse architecturale époustouflante que d'avoir réussi à construire un monstre pareil. Mais si Saint-Savin est un trésor, c'est aussi en raison de son plafond époustouflant, qui lui vaudra d'être surnommée la Sixtine de l'art roman par André Malraux, en référence au plafond peint de la chapelle Sixtine à Rome. Sur toute la longueur de la voûte, une collection de 20 fresques réalisées par les moines et pour les moines se lit comme un livre. Réservée à l'usage de la prière et à la formation monastique, elle représente 44 scènes de l'Ancien Testament, comme ici la construction de la tour de Babel, peinte avec des ocres, à même les murs, à 17 mètres de hauteur. Un travail de titan réalisé il y a 900 ans et qui était destiné à asseoir par l'image la puissance spirituelle de l'abbaye et de ceux qui l'habitaient. Pour ornementer la totalité du lieu, il faut enduire les murs. Ensuite, il faut peindre. Nous savons que sur la voûte de la nef, par exemple, il y avait 3 couches d'enduit de 460 mètres carrés de surface. C'est un travail titanesque. Donc, on estime que seulement pour la voûte de la nef, il aurait fallu pour les 4 ateliers d'artisans peintres anonymes environ 5 ans de travail. Wow. Et une vingtaine d'années finalement pour arriver à ornementer l'ensemble de ce lieu. C'est quand même extrêmement rapide. Parmi les scènes emblématiques de cet incroyable ensemble de peintures murales, une arche de Noé connue dans le monde entier. C'est elle, notamment, qui a valu à l'abbaye d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité en 1983. Wow. À Saint-Savin, donc, des fresques, il y en a absolument partout. Au plafond, mais aussi sur les parois intérieures du porche. Yeah, the work. Unexplainable how they even were able to build such masterpieces with the technology that they had. It's unbelievable. It really is. Sur les murs du chœur qui entourent l'autel. Et dans la crypte, cachée sous le chœur. Un trésor restauré il y a 9 ans. Yeah. C'est donc ainsi, accompagnés de ces fresques, que les moines vivaient ici sous la règle de Saint-Benoît, d'où le nom d'abbaye bénédictine. Une règle de vie stricte, sévère, imposée au Xe et XIe siècle par les successeurs de Charlemagne à tous les monastères de l'Empire et qui persiste encore aujourd'hui. Selon la règle de Saint-Benoît, il y a 3 temps forts dans la journée d'un moine. Il y a tout d'abord les messes qui sont célébrées dans l'église, donc il y en a 7 à 8 par jour. Ensuite, vous avez un temps de méditation indispensable, donc vraiment le moine se retrouve en huis clos pour pouvoir méditer les textes sacrés. Et il y a aussi le travail manuel qui est absolument fondamental dans cette règle. On fait travailler autant le corps que l'esprit quelque part. La fin du XIe siècle a sonné et partout en France, l'art roman a donné vie à des édifices imposants, puissants, solides. C'est un art très étroitement lié à la vie monastique et à une pratique religieuse plutôt austère. Un art qui va vite être dépassé parce qu'il est à 1000 lieues de celui qui va naître au XIIe siècle en Île-de-France, là où se trouvent les rois, avides de grandeur, de hauteur infinie et surtout de lumière.
do you even say when you see this, huh? What do you even think when you see this? When you see the amount of carving that was done, I don't even, I mean, it's a certain type of building. Like today, it's how fast can you get it up? You know what I mean? Oh, that didn't sound too good. Anyway, how fast can you complete the project? We're on a time limit here. You know what I'm saying? We're on a schedule. We have to build, and fast. So let's go. Make sure it's safe, and let's get the hell out of here. You think they had that mentality? They were just like, look, if it takes 20 years to build it, it takes 20 years. But I want it perfect. I want it immaculate. I want people to look at it for centuries later and just look at it in awe. And people, this is all hand carved. There's no machine that did this. Comme nous venons de l'entendre, l'art roman est vraiment l'art des campagnes au XIe siècle. Look at the view. C'est aussi à cette époque que les grandes villes se développent et que va s'instaurer entre eux une véritable concurrence commerciale, ce qui va avoir des répercussions aussi sur les édifices religieux. C'est celui vraiment qui aura le plus grand, le plus beau, le plus nouveau. Ouais. Là, je me trouve actuellement au sommet de la tour nord de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui culmine à 69 mètres d'altitude. Pour atteindre son sommet, j'ai dû gravir 422 marches. Croyez-moi sur parole, je les ai toutes comptées. Petite anecdote, cette tour est plus grande et plus forte que la tour qui se trouve juste en face, qui est la tour sud. Et pour pouvoir constater cela, je vous conseille vivement de vous mettre au centre du parvis qui est juste en dessous. Devant moi, c'est la flèche que vous pouvez admirer qui culmine, elle, à 96 mètres et qui permettait à la cathédrale d'être vue à des kilomètres à la ronde. It was so sad to see that. I remember that one piece when it was on fire and we saw it all tip over and fall. That was, yeah, I remember that. Notre-Dame de Paris est un véritable trésor classé au patrimoine mondial de l'humanité. Un trésor qui n'aurait peut-être pas vu le jour sans une véritable révolution architecturale qui va nous mener petit à petit jusqu'à l'art gothique, un art qui a vu le jour à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Denis. La basilique Saint-Denis, à quelques kilomètres de Paris. Au milieu d'un océan d'immeubles modernes, l'un des plus beaux joyaux de notre patrimoine sacré vogue majestueusement. Seriously, come on. Ce monument aux proportions gigantesques, construit au XIIe siècle, il y a 900 ans, est un trésor sans précédent. C'est le tout premier chef-d'œuvre de l'art gothique en France. Yeah. Un art qui marque une vraie rupture de style à l'époque. Désormais, le but sera de faire monter les églises le plus haut possible vers Dieu et d'y faire entrer la lumière considérée comme l'esprit du divin. Remarkable. Remarkable. That's all you can think. Remarkable. Un projet ambitieux né dans l'imagination d'un homme, l'abbé Suger. Conseiller du roi Louis VI le Gros, il a les pleins pouvoirs dans l'abbaye de Saint-Denis où il vit avec ses moines. Il va décider de la transformer de fond en comble. Suger est à la tête d'une des abbayes les plus anciennes et les plus puissantes du royaume de France. Et c'est une abbaye qui a toujours été très proche de la monarchie française. Mais dans la première moitié du XIIe siècle, elle paraît à l'abbé Suger un peu vieillotte, hors de mode. Il veut la réédifier au goût du jour. C'est ainsi qu'il se lance dans ce chantier au style extrêmement novateur pour l'époque, donc la reconstruction en style gothique.
Tout en ambition divine, l'abbé Suger dessine pour remplacer sa vieille abbaye un bâtiment de 29 mètres de hauteur, bien plus haut donc que ne l'étaient les anciennes abbayes romanes. Trop fragile, le principe architectural de la voûte en berceau est donc abandonné au profit de la grande nouveauté apportée par l'art gothique, les célèbres croisées d'ogives. Ces arcs immenses qui, en se croisant au plafond, vont permettre de reporter le poids monstrueux sur des piliers nombreux et non plus sur les murs. Un système ingénieux renforcé à l'extérieur de l'édifice. Lorsque l'on avait des bâtiments de très grande ampleur, I remember this castle and watching a video about it, and exactly what they're saying was said. Cela impliquait aussi d'articuler la croisée d'ogives avec des piles extérieures et des arcs-boutants. Ce sont des sortes de contreforts, mais à la structure extrêmement allégée qui permet de monter beaucoup plus haut. Croisée d'ogives à l'intérieur, soutenue par des arcs-boutants à l'extérieur. Voilà les secrets de construction qui vont permettre de faire presque disparaître les murs de l'église et de les remplacer par d'immenses verrières de vitraux sur lesquels l'abbé Suger se fait représenter en personne au milieu de scènes évoquant la vie des moines. Les immenses rosaces de 14 mètres de diamètre, véritables roues de lumière, seront rajoutées bien plus tard. Le vitrail, une technique qui prend son envolée ici. À Saint-Denis, pour la première fois, on dépense plus d'argent pour la fabrication des vitraux que pour l'édification des murs. C'est une technique qui existe déjà depuis quelques siècles, mais qui, à partir du XIIe siècle, connaît un grand développement. C'est un art extrêmement coûteux, car il faut utiliser plusieurs types de verre colorés, petits panneaux de verre sur lesquels souvent les artistes ajoutent des traits de peinture pour préciser des détails de visage, d'objets. Et ces éléments de verre sont agencés les uns avec les autres grâce à des bordures en plomb qui permet de les tenir. Yeah, we don't realize the weight of glass. Et à Saint-Denis, le grand pari de l'art gothique est-il tenu? Pour la première fois de l'histoire de notre patrimoine sacré, la lumière entre vraiment... Hang on a second. I dropped something. Okay. I got it. Dans une église. Pourtant, le trésor de la basilique ne s'arrête pas là. Car sous le chœur, bien caché dans la crypte, se trouve un trou. Apparemment anodin, mais en fait d'une importance capitale. Oh. I see dead people. C'est ici, à cet endroit précisément, que selon la légende, au IIIe siècle, un chrétien martyrisé serait venu mourir. Denis, saint patron de Paris. Denis, vraisemblablement au milieu du IIIe siècle, il est martyrisé sur une colline qui domine la Lutèce de l'époque, qu'on appelle désormais Montmartre, c'est-à-dire le mont des martyrs. Donc Denis est décapité et selon la légende, son corps porte sa tête et il marche en direction du nord et finalement s'écroule sur le lieu qui devient par la suite l'abbaye de Saint-Denis. Pour assurer le salut de leur âme, tous les rois de France vont vouloir être enterrés au plus près des restes de Saint-Denis. Si la basilique est célèbre dans le monde entier,
c'est parce qu'elle est la plus grande nécropole royale d'Europe. De Dagobert à Louis XVIII, 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses y reposent dans des tombeaux qui rivalisent de beauté, comme celui de François Ier, saisissant de réalisme, représenté en taille réelle. L'un de ces tombeaux est particulièrement émouvant, celui de Louis XII et d'Anne de Bretagne. The work put in. Endless. Nous avons la représentation du couple royal en 2 exemplaires, sous un dé avec arcade, les transis, c'est-à-dire les corps des souverains morts, dans le plus cru réalisme, et en revanche, à l'étage supérieur, le roi et la reine, mais sans leurs attributs royaux, en prière comme au rang, qui sont dans la contemplation éternelle. À Saint-Denis, le style gothique est né. On sait désormais construire haut, construire grand et faire tenir des édifices quasiment sans murs. Toutes les bases sont posées pour que s'imposent dans notre paysage des monuments aux proportions démesurées. Véritables vaisseaux de pierre qui vont surgir dans les grandes villes de France, les plus prospères, les plus peuplées et les plus religieuses. Nous sommes à la fin du XIIe siècle. Le temps est venu des premières cathédrales. Chartres, au beau milieu des plaines de la Beauce. Depuis 900 ans, on voit de très loin cette cathédrale que l'on appelle ainsi parce qu'un évêque y officie. Construite pour dominer, avec ses 2 tours caractéristiques des cathédrales du Moyen-Âge, elle se repère à des kilomètres à la ronde. Figurant au patrimoine mondial de l'humanité, c'est un édifice absolument unique en France. I don't even know. It's unexplainable. La seule cathédrale qui, depuis le XIIIe siècle, n'a quasiment pas changé de physionomie. La seule qui a su résister dans sa forme initiale aux secousses de l'histoire et aux ravages du temps. En témoigne cet étonnant labyrinthe parcouru par les fidèles au fil des siècles. Oh my God. Et ces vitraux qui constituent la merveille de la cathédrale. Une collection unique au monde. And each piece tells a story. 200 verrières en apparence fragiles, mais qui sont en fait des rocs. What? Really? See, each one tells a story. C'est le plus bel ensemble verrier qui existe du XIIIe siècle. Les vitraux de Chartres ont traversé la guerre de Cent Ans, la guerre de religion, les changements de goût également à l'époque classique, la Révolution française, les mauvaises restaurations, les 2 guerres mondiales, puisqu'ils sont entièrement déposés pendant les 2 guerres mondiales et réaffichés. C'est ainsi que s'expriment les maîtres verriers en 1946-47. Des vitraux démontés, cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, puis remontés. C'est grâce au génie humain que les trésors de Chartres ont survécu. Grâce au génie humain aussi qu'ils sont nés. L'ensemble des éléments conservés raconte l'impressionnant travail des bâtisseurs de cathédrales. Un travail qui s'est étalé ici sur 36 ans et dont on prend la mesure en montant les 300 marches qui mènent au-dessus du chœur. 300.
Ici, à l'extérieur, à plus de 40 mètres du sol, s'enchevêtrent des dizaines d'arcs-boutants bien plus fins et plus virevoltants que ceux de la basilique Saint-Denis. Des arcs conçus pour soutenir mais aussi pour être beaux. Du gothique classique, on est passé au gothique flamboyant, avec toujours moins de murs et toujours plus de lumière. En un siècle, les bâtisseurs ont bien progressé. On peut, peut-être en provoquant, dire que c'est essentiellement du feeling et de l'expérience. Mais quel feeling, quelle expérience? C'est-à-dire qu'ils apprennent des chantiers précédents, qui leur laissent des clés sur les bonnes solutions qui ont été trouvées et celles qui restent à poursuivre. Ils savent aussi intuitivement comment les forces vont s'exprimer et ce qu'il faut pour assurer le coup à chaque fois que le bâtiment sort de terre. Charpentiers, tailleurs de pierre, maçons, maîtres verriers. Ceux qui ont travaillé ici étaient tous des spécialistes de très haut niveau. Non. C'était très... They were high-level specialists? No. I would have never guessed. Looking at the architecture and the paintings and the drawings and the glass and I would have never guessed. I would have just been like, oh, I don't know. Looked like somebody just went to Home Depot and got some material and put it together. Très bien payés, rémunérés à la tâche et organisés en confréries itinérantes. Amazing. Mais la cathédrale de Chartres Oh my God. fait apparaître aussi l'incroyable travail des sculpteurs. Fini les fresques murales du début du Moyen-Âge. Désormais, les représentations religieuses se font par la pierre. Au total, plus de 4000 sculptures sont réalisées. Presque toutes d'origine, en cours de restauration aujourd'hui. Elles constituent le plus grand trésor statuaire de France. C'est incroyable. C'est incroyable. Les sculpteurs avaient un travail extrêmement important à réaliser. Généralement, on ne sculptait pas sur l'édifice achevé. On sculptait en atelier et on assemblait ensuite sur le monument. Ce qui nécessitait d'avoir une vision globale d'éléments qu'on voit en fait comme un puzzle chez soi. Et ça nécessite qu'il y ait forcément eu un travail préparatoire, intellectuel ou en passant par des dessins dont on ne garde absolument. I mean, you know what makes it a little easier to construct it not on the building but separately. I would have never thought that. Aucune trace, mais la phase de l'assemblage est presque aussi importante que la phase de la réalisation effective des œuvres. Ah. Dans cette cathédrale, des sculptures, il y en a partout. Ainsi, sur les portails, voit-on apparaître une nouvelle manière de représenter le Christ, en ce que l'on appelle un beau Dieu. Un beau Dieu. Flamboyant, serein, apaisé, accueillant. Et aujourd'hui, disappointed. Right? Une nouvelle manière aussi de représenter les saints en statue-colonne, debout depuis 900 ans. 900. La statue-colonne, c'est une colonne qui est remplacée par une statue sur toute sa hauteur. Et donc ça va donner à ces statues un corps tout à fait effilé et ça va permettre progressivement, à partir du milieu du XIIe siècle, l'époque à laquelle elles apparaissent, ça va permettre à la statue de retrouver sa place dans l'architecture. La figure va sortir du mur et va reconquérir l'espace et donc s'humaniser davantage. L'ensemble des cathédrales était peinte, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Au Moyen-Âge, l'image, c'est à la fois l'image écrite, l'image sculptée, l'image peinte, l'image sur le vitrail, et l'image, pour être vivante, a besoin de couleurs. À Chartres, c'est un spectacle de polychromie projeté sur les murs de la cathédrale qui permet de retrouver les couleurs de l'époque, aujourd'hui disparues.
What? Une manière pour les spectateurs de se replonger avec émotion dans les splendeurs du Moyen-Âge. Une émotion que de nombreux fidèles retrouvent aussi en venant contempler ce petit morceau de tissu présenté à Chartres comme la relique sacrée sur laquelle repose depuis des siècles toute la puissance spirituelle de la cathédrale. Un fragment de voile qui aurait appartenu à Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui, le culte autour des reliques peut faire sourire. Mais à l'époque, elles étaient incroyablement importantes, considérées comme les trésors les plus mystérieux de notre patrimoine sacré. Des trésors que l'on ne peut comprendre sans remonter le fil de l'histoire. Dès le début de l'époque carolingienne et tout au long du Moyen-Âge, c'est au nombre de ces reliques que se mesure la puissance d'une ville, d'une église ou d'une abbaye. Toutes s'arrachent le moindre petit morceau d'os ou de tissu ayant appartenu à des saints, des doigts, des dents. Tout ce qui, de près ou de loin, avait un caractère sacré, authentifié ou pas. Le but, attirer des milliers de fidèles et organiser, autour de ces reliques, de gigantesques pèlerinages et d'immenses foires commerciales qui rapportaient beaucoup d'argent. Pour une abbaye, avoir une relique, c'est l'assurance d'un rayonnement spirituel d'abord, sans que ce soit de l'idolâtrie pour autant. Hein. On en attend quelque chose, puisque les reliques sont supposées apporter des bienfaits, protéger. Et effectivement, il y a un intérêt marchand. Les deux se conjuguent, si on peut dire. Un culte qui donne lieu à des contes pas toujours très nets. Les historiens ont ainsi dénombré plus de 30 corps de Saint-Georges, 12 têtes et 50 doigts de Saint-Jean-Baptiste, dont 11 index de la main droite. Des invraisemblances qui semblaient ne déranger personne à l'époque. L'importance des reliques, Charlemagne est le premier à l'avoir mesurée. Au milieu de son règne, pour renforcer son image spirituelle, il se procure la sainte tunique qui aurait été portée par Jésus lors de sa marche au supplice. Des fragments de vêtements très fragiles, aujourd'hui conservés à la basilique d'Argenteuil et exceptionnellement sortis de leur reliquaire pour nous. Un tissage de fil marron fixé sur une étamine de laine blanche. Cette étoffe, on sait qu'elle provient bien de Palestine, mais son appartenance à Jésus et sa datation d'origine n'ont pas été prouvées malgré de nombreuses analyses scientifiques au carbone 14. Au XIIIe siècle, le très religieux Louis IX va vouloir lui aussi acheter des reliques pour asseoir son pouvoir, aussi bien religieux que politique. Et pas n'importe lesquelles. Il va offrir à la France le trésor reliquaire le plus précieux et le plus symbolique de la chrétienté. Well, you could do that when you're a king. Do whatever you want when you're a king. It's wonderful. Né en 1214 et mort c'est pas de l'or, ça. En croisade à Tunis en 1270, canonisé après sa mort, Louis IX, que l'on connaît sous le nom de Saint Louis, est avec Charlemagne l'un des souverains qui a le plus contribué à faire de la France la fille aînée de l'Église. Il avait des temps de prière quasiment identiques à ceux des moines. Voilà. C'était quelqu'un qui priait la nuit, qui priait la journée, qui arrêtait son travail de roi pour se plonger dans la prière. Wow. Il y a toute une histoire autour de sa nuit de noces où on raconte que cette nuit-là, il a prié plutôt que de consommer son mariage. What? Il a, au cours de sa vie, approfondi sa relation avec Jésus-Christ au point finalement de s'assimiler au roi Christ, au roi souffrant. Look at the emeralds. Oh my God.
You know, that's not no dollar store emeralds. That's the real deal. Il portait un cilice, donc un vêtement à la toile très rêche, de manière à se mortifier, hein, à se faire souffrir la peau. Il s'administrait ou se faisait administrer la flagellation. What? Ainsi, Saint Louis l'Exalté va-t-il se lancer à corps perdu dans l'achat d'un trésor d'une valeur inestimable, le trésor de la Passion, constitué par les reliques qui auraient été touchées par le Christ lors de la crucifixion. L'un des clous qui était planté dans ses poignets, un fragment du bois de la croix sur laquelle il a été crucifié, Really? et la couronne d'épines qui lui déchirait le front. Le tout enchâssé dans des reliquaires d'or et de pierres précieuses. It is made. It is gold. Yeah, they don't. Wow. Un trésor qui, depuis Saint-Louis, c'est-à-dire depuis 800 ans, fait partie de notre patrimoine national. Tellement symbolique qu'aujourd'hui encore des millions de fidèles venus de tous les pays se pressent pour le célébrer chaque premier vendredi du mois à Notre-Dame de Paris. I'd be too scared. I'd be like, no, what if somebody falls and trips and drops it? Or no. That relic, that would not go nowhere. That little, that thorned crown, if you will. No, that would never be taken out. I'm surprised they do that, really. I mean, that is a treasure beyond treasure. And they even let people, oh man, it must be so protected. C'est cette ferveur-là, justement, que le roi voulait créer en achetant ce somptueux trésor. God. Faire de Paris une grande capitale de la chrétienté, aussi bien sur le plan spirituel que politique. Posséder les reliques de la Passion, c'est pouvoir pratiquement faire de Paris la Nouvelle Jérusalem. En 1237, donc, l'aventure commence. Saint-Louis part à la conquête de la fameuse couronne d'épines qui appartenait jusque-là à Constantinople, l'ancien Istanbul. Et pour abriter son trésor, il va faire construire un monument extraordinaire au sein même de son palais, la Sainte-Chapelle. Située sur l'île de la Cité, en plein cœur de la résidence royale à l'époque, aujourd'hui devenu le palais de justice de Paris, cet édifice classé au patrimoine mondial de l'humanité est unique en son genre. Here we go again. C'est un écrin de verre imaginé comme un coffre-fort, une somptueuse bulle de 650 mètres carrés de vitraux rouges, bleus et or. Exposé ici dans un hôtel lui-même en forme de chapelle, trônait majestueusement la couronne d'épines que le roi avait payé une fortune. I don't even know what to say. On ne peut pas comprendre en fait la Sainte-Chapelle si on ne comprend pas que ça a été construit véritablement pour abriter ces reliques. Et il y a un petit chiffre qui donne une idée de l'importance des reliques pour l'homme du Moyen-Âge, parce que je crois qu'aujourd'hui on a un peu du mal à le percevoir. Le coût d'acquisition des reliques, ça a été de 135 000 livres tournois, ce qui représentait à peu près la moitié du budget de France annuel à l'époque. Et le coût de construction de la Sainte-Chapelle, c'est 40 000 livres tournois. 3 fois plus d'argent dépensé pour acheter les reliques que pour construire la somptueuse Sainte-Chapelle. 3 fois. C'est dire si la couronne d'épines était exorbitante. Car pour son écrin de verre, Saint-Louis ne lésine sur rien. Il veut que ce soit le plus beau chef-d'œuvre du gothique rayonnant. I think they might have achieved it. Oh my God.
Le gothique rayonnant, c'est le moment où on évite au maximum les murs. On emploie tous les moyens qu'on peut pour laisser le minimum de murs et laisser la plus belle part au verre dans l'église. On utilise toutes sortes de procédés de telle sorte que ça soit véritablement des murs de lumière. I mean, just look at this picture right here. Just let that soak in a little bit. Seriously, there's nothing you could say to compliment it enough with just some words. You know what I mean? I don't even know how you describe something like this. This is literally, if there is a heaven, maybe it looks a lot like this. Really. Because I don't even know what to say. Just dumbfounded by what I'm looking at. Just dumbfounded. Yeah, I remember that. There was another video where they were explaining how these ceilings are like supposed to be, you know, the sky. Each one of those is supposed to represent like the stars at night. Il ne faudra que 7 ans pour faire dessiner, découper, cercler et monter ces 1113 vitraux aux formes géométriques. 1113 scènes bibliques et religieuses, parmi lesquelles l'achat, le voyage et l'arrivée des saintes reliques à Paris. Told you, there's nothing but stories on these glass pieces. Après avoir transporté le trésor de la Passion lui-même, pieds nus, dans la plus grande dévotion, Saint Louis venait prier auprès de lui 7 fois par jour, dans cette chapelle palatine que l'on appelle ainsi parce qu'elle était dans l'enceinte du palais, directement reliée aux appartements du roi, exclusivement réservée à son usage personnel. Ouf. Et une fois par an, au moment de Noël, installé au balcon de sa sainte chapelle, il présentait ses reliques à son peuple, comme le symbole de son pouvoir absolu. Aujourd'hui, 800 ans plus tard, le trésor de la Passion déplacé à Notre-Dame de Paris suscite toujours autant de ferveur, preuve qu'il n'a rien perdu de sa puissance d'antan. Really? Je vous retrouve dans la salle du trésor d'orfèvrerie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en très bonne compagnie avec Laurent Prade. Bonjour Sophie. Ravi de vous retrouver. Très heureux de vous accueillir Laurent. ici à Notre-Dame. J'aimerais qu'on s'arrête sur le reliquaire de la couronne d'épines qui a été dessiné par Viollet-le-Duc. Dans la Sainte-Chapelle, il y avait un tout premier reliquaire dont Viollet-le-Duc, au milieu du 19e siècle, va s'inspirer. Et en fait, ça reprend à peu près la partie haute du reliquaire que vous avez ici. C'est-à-dire une couronne couverte de fleurs de lys et une couronne ajourée au travers de laquelle on pouvait voir la relique à l'intérieur. Voilà. Alors Viollet-le-Duc, lui, il va plus loin puisqu'il rajoute la partie basse. Et cette partie basse, en fait, évoque un peu l'histoire de la couronne d'épines. Vous êtes devant nous Saint-Louis qui tient la couronne et derrière, sur le côté gauche, par exemple, Sainte-Hélène qui est censée avoir découverte à Jérusalem la couronne d'épines. Continuons notre découverte de Absolument. ce trésor si vous le voulez bien. Là, devant nous, nous avons une chasuble pontificale de 1997, créée par Jean-Charles de Castelbajac pour Jean-Paul II, à l'occasion des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Exactement, qui avait eu lieu à Paris. Ouais. Et il y avait donc en particulier une grande cérémonie ici à Notre-Dame de Paris. Et à cette occasion-là, lui avait été commandé en fait un ensemble de vêtements liturgiques, dont cette très très belle chasuble qui a été réalisée et donc portée pendant tout l'événement par le pape Jean-Paul II. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans votre rôle d'inventaire des objets d'art, vous allez toujours à la rencontre d'artistes qui veulent vraiment créer des œuvres pour l'Église? Alors bien sûr, il y a toujours des œuvres qui se font, et c'est très intéressant que les artistes se frottent, je dirais, donc à cet art sacré, mais se frottent avec le regard du 21e siècle. J'étais pas plus tard qu'hier soir dans l'atelier d'un artiste parisien, un artiste d'origine chinoise, à qui nous avons commandé une représentation
représentation de Notre-Dame de Chine qui sera accrochée à l'intérieur de la cathédrale dans quelques semaines. Merci beaucoup Laurent. Alors tous ces trésors que nous vous avons montrés ont été commandés par l'Église, mais à la fin du Moyen-Âge, dès le XVe siècle, les édifices religieux vont se remplir de chefs-d'œuvre commandés cette fois par des donateurs privés, des mécènes qui entendaient sûrement soulager leur âme pour offrir à Dieu ce qu'ils avaient de plus beau. Voila. Perfect. I'm going to stop. I've been waiting for the right time. I think that's the right time to just hit pause. 52 minutes. We did good. 52 minutes. And I'm starting to get a little tired. But my brain cannot... It's... I don't know how anyone could look at this and just... And understand it. You know what I mean? And just it's something to me that it almost can't be understood because there's just no concept with how the world works today on how they built these masterpieces. I mean, I guess you could say the same thing about the pyramids, right? The pyramids, the technology. I mean, they had nothing. They had what? They had rope, stones, and a lot of slaves, and that's how they built these monumental masterpieces with their bare hands. And then you see things like, you see castles like these and churches and chateaus and the masonry, the carvings, I don't know. I feel like I don't even know. Like I'm in another world when I watch this. Like, it doesn't make sense to me. You know what I mean? It doesn't make sense how man can create such astonishing beauty and in the same moment destroy it all. We're such a weird creature, aren't we? We destroy everything, but at the same time we do things that are just mind-blowing. And we need more videos like this to show us that, because these days it's just like, what have humans done that's amazing these days? When you see what they did centuries ago, it's wild. It's just, I don't know. It's just very hard to understand. I mean, now I guess, back then, no one was saying, oh, you're gonna end up on the moon. You're gonna fly a jet plane from France to New York in 8 hours. Is it what? That's impossible. What are you talking about? Like, of course, yes, we've done some amazing things since, but I don't know how you could compare any. I can't go back, but let me just see that little down there below in the middle. Like, how do you compare anything that we build today to that? You can't. These are once in a lifetime treasures. The title says it all. The treasures, sacred in France. Anyway, we did really good. We went very far in the video, and part 2 will be done. I'll try to get it done with the next few days. I'll try. It's hard. Because, sometimes I got Patreons that ask for things that are, between 5 and 10 minutes, and it's just easier to, knock out 6-7 requests than, you understand what I'm trying to say? Okay. This is worth it. I understand that. This is unbelievable. But you understand why sometimes it just takes longer. When the video is longer, it takes longer for me to plot out a time for it, a slot of time so I could do it. So, all right, well, there you go. I think we did very well. We did 52 minutes. Okay. We will continue, okay? Les trésors sacrés de France. That title says it all. Take care. Peace out. Bonsoir. À la prochaine.